Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. À présent, le deuxième coup d'État de l'année est totalement consommé au Burkina. Il a suffi d'une petite semaine aux putschistes pour faire l'unanimité autour d'eux. Même la CEDEAO, pourtant chahutée et vilipendée à Ouagadougou, a entériné, de fait, ce putsch. Ne doit-on pas en déduire qu'en Afrique, certains coups d'État sont acceptés, parfois même souhaités par les populations? L'on est gêné de voir les Burkinabés, 8 mois après s'être réjouis d'un premier putsch, revenir, dans la même candeur, applaudir le suivant. Certes, il mérite son sort, le vaincu. Mais, peu de peuples raisonnables s'accommodent tant des coups d'État. Le Burkina est à un de ces carrefours où l'intelligence collective commande de s'interroger sur les racines profondes du mal qui vous rabaisse, cette vulnérabilité chronique, qui fait qu'un État peut être cueilli aussi facilement, en quelques heures, par un officier plus ou moins jeune, plus ou moins instruit, et presque toujours peu qualifié. Ils doivent aussi s'interroger sur ce qu'il faut de désespérance à un peuple pour se laisser ainsi séduire par chaque militaire qui se présente en sauveur. D'aucuns soutiendront que ces foules hétéroclites qui applaudissent sont davantage constituées de frustrés et autres laissés pour compte, que de citoyens informés, au fait des réels enjeux. Qu'ils soient mus par le suivisme d'un instinct grégaire ou par une conscience citoyenne éclairée, cet enthousiasme facile est source de circonspection. Car les slogans scandés dans les rues de Ouagadougou n'ont jamais sorti aucun peuple du gouffre, jamais assuré le développement à aucune nation. Le salut passe donc par leur aptitude à ne pas se tromper de questionnement. Tout cela ne se réglera-t-il pas par le calendrier du retour à la légalité constitutionnelle? La CEDEAO semble rassurée, après tout. À force de n'aborder ces coups d'État que par le petit bout, épicier, de la lorgnette, la CEDEAO devient inaudible. Car enfin, de quelle utilité peut donc être, pour un peuple, un ordre constitutionnel qui risquerait d'être rompu dans 5 ans, ou même 10, parce que les fondations auront été bâclées? Chaque chef d'État devrait se souvenir qu'il a été, lui aussi, opposant. Avec le recul de 30 ans de démocratie plus ou moins chaotique, tous savent, aujourd'hui, que ce ne sont pas les coups d'État le problème, mais les comportements au pouvoir qui les justifient, ou servent d'alibi aux putschistes. Un dirigeant qui respecte les engagements qui l'ont porté au pouvoir et les règles qui lui ont permis d'y accéder a moins à craindre que celui qui gouverne contre l'intérêt général et change les règles, par calcul personnel.